Amis, moi saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et moment ça, c'est moment pau, 12 minutes de bénédiction. Et moi vraiment, dis mon Dieu merci parce qu'il permet que nous rencontrions encore dans l'heure ça. On est capable de passer du temps autour de la Bible, autour de la parole du Seigneur. On est capable de prier ensemble. On est capable de continuer à chercher la faveur de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Maître. Qu'on y a même, on a le côté bon Dieu, dans prière nous, on a réclamé assistance. Notre Père qui es aux cieux, toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, toi le grand Créateur, c'est à toi que nous avons recours à chaque moment du jour ou de la nuit. Nous sommes très contents parce que vous accordez-nous ce moment béni. Oh Seigneur, c'est vous seul qui t'a fait ça pour nous, pour réunir nous autour de paroles. Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire de bon, de beau, de vrai, d'honorable sans ton précieux concours. Dans leur ça nous réunit et nous t'aimons que vous parlez avec cœur nous. Nous t'aimons dire nous un bagaille qui vous fait nous grandir, qui vous fait nous sortir dans un état pour nous aller dans l'autre état. Nous t'aimons faire ça pour nous El Shaddai. Et si toutefois pendant que nous n'avons pas entendu enseignement parole, il y a quelques bagailles qui a rongé la vie nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons prendre contrôle parfait de toute bagaille ça yo. Parce que pour mettre nous sur la terre pour bagaille nuit nous, nous devons créer un nid paradisiaque avant même nos fêtes. Mais le péché vient entraver cela et vient nous en pile difficulté. C'est ça qui vient nous retourner au bercail pour nous jouir tous les privilèges que le Christ était venu nous accorder. Pour nous jouir la restauration qu'il était venu faire. Pour nous jouir toute bagaille il était fait pour nous, l'infirmité nous, maladie nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, toute fardeau nous était tombé sous l'eau. Nous sommes très heureux pour nous connaître que Christ, il a pris nos fardeaux et désormais, nous ne sommes plus le même personnage. Des choses ont changé et nous voulons que le changement soit pratique, qu'il paraisse concret, que tout le monde dit oui, c'est l'Éternel qui a fait cela. Nous nous remettons entre tes mains, font bagage spécial. Même Jean a libéré cet homme, a délivré cet homme à toute qualité de délivrance. C'est comme ça dans la prière ça. La bande est capable de délivrer n'importe qui cap suivre qu'on est à 12 minutes de bénédiction et qui ont besoin, un problème, une difficulté, un lot, une charge que le pas capoter pour col, un bagage qui a tracassé, qui a traversé, qui veut finir avec lui. Au nom de Jésus-Christ, fais grâce et portez délivrance, mon Dieu, parce que c'est Dieu des grandes délivrances, Dieu des grandes victoires, Dieu des grands miracles, Dieu qui change tout. Béni sois-tu, El Shaddai. Alléluia, tu es grand, tu es bon et tu peux tout faire. Merci pour toute faveur, Sayo. On va laisser ces quelques mots de prière avec vous, au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, le Nazaréen, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je me rappelle que 12 minutes de bénédiction, il n'y a pas gagné un format spécial. Certes, le plus souvent, on passe plus de temps dans la méditation, mais quand le besoin se fait sentir, il y a possibilité pour nous faire l'autre bagaille.
des possibilités pour nous prier, des possibilités pour nous passer plus de temps, eh bien, dans l'autre bagaille avec le Seigneur. Et c'est ça que nous avons fait qu'on est là. Nous avons passé un petit temps en prière. Dans 12 minutes de bénédiction, dans la série, ça, nous avons développé ensemble avec vous la nécessité de témoigner. La nécessité de témoigner. Alléluia. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille et c'est à lui-même que nous gagnons redevance pour nous capables de raconter tout ça que lui-même lui fait. Nous avons remarqué en Marc chapitre 5 cette recommandation au verset 19. Côté il dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, sous le local, il dans verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été l'objet, celui qui avait été démoniaque, lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et la nécessité de témoigner. Et là, nous avons commencé avec nécessité. Nous avons dit, c'est qui côté où le témoignage doit-il commencer? Et nous avons dit, c'est dans ta maison, vers les tiens. C'est là pour commencer à témoigner. Deuxième bagage, nous avons dit, c'est qui laisse qui doit rendre témoignage. C'est le monde qui est conscient que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et particulièrement des gens dont le Seigneur les délivrer. Et je dis, on a continué à regarder pendant toute la série quelle est la nature de ce témoignage. Et les grandes choses que le Seigneur a faites pour cet homme, il a englobé en pile bagaille en termes de délivrance. Premier d'après, c'est la délivrance de lui-même. Retournez avec moi dans le même chapitre, là, dans le verset 4, là, dans Marc 5, il dit car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Parlant de cet homme, ce démoniaque qui avait été l'objet de cette guérison, de cette délivrance. Eh bien, là, nous, les Bibles là, dans Psaume 28, verset 8, il dit l'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances. Ça veut dire toutes les grandes délivrances viennent du Seigneur. Et plus loin, au Psaume 68, dans verset 20 pour certaines versions et verset 21 pour d'autres versions, il dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Ça veut dire, toutes les fois que nous en difficulté, bon Dieu prêt pour le capable de mettre nous dehors. Dieu a délivré, Jésus a délivré cet homme de lui-même, parce que personne n'avait la force de le dompter. Mais Jésus fait, Jésus est capable de soumettre la volonté la plus opiniâtre, il est capable de soumettre à lui-même. Il est capable de faire ça, oui. Il est capable de soumettre quelle que soit volonté. Et ne serait-il pas nécessaire de faire cette prière, Seigneur, délivre-moi de moi-même, parce que quelquefois, notre volonté, notre moi, notre chair, livre prend en place, qui pas place pâle, livre prend le dessus, alors que
l'État supposé à recevoir des ordres de la part du Seigneur pour qu'on qui ça pour le faire. Mais quelquefois, nous tellement égoïstes dans nous voulons laisser nous pour devant. C'est nous pour avant toute bagaille. Et cet homme-là, sa chair, lui-même, même personne pas qu'à donner même lui-même pas qu'à donner tête lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il était venu. Il était venu. Et non seulement il était venu, mais également il a dompté la chair de cet homme qui posait problème. Alléluia, le Seigneur est capable de faire ça pour vous tout. Il peut vous délivrer de vous-même. Le Seigneur est capable de vous délivrer de vous-même. Vous qui n'êtes pas capable de vous contrôler, le Seigneur est capable de vous contrôler. S'il y a quelques parties de votre corps que vous n'êtes pas capable de contrôler, le Seigneur est prêt, fidèle, capable de les contrôler. Il est capable de faire ça. Quel que soit ça ou estimer que vous n'avez pas de contrôle dans la vie, là, le Seigneur a délivré de lui-même. Ça fait dans la déclaration de l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, nous venons joindre cette déclaration qui est vraiment importante. Côté Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire que ce n'est pas moi-même qui gouverne tête mon corps, c'est Christ qui prend tout contrôle. Aujourd'hui, chers amis,